À la fin de cette vidéo, je vais vous dévoiler qui sont les personnes plus à craindre encore que les vendeurs. Vous le savez, cette espèce d'imaginaire qui nous fait dire que les vendeurs, c'est tout ce qu'il y a de pire. C'est tout ce qu'il y a de pire parce qu'ils veulent nous vendre quelque chose, ils veulent nous voler notre argent. Déjà, la première des choses à comprendre, c'est remettre en question une approche aussi émotionnelle à quelque chose qui est froid. L'argent, c'est quelque chose de froid, ça n'a pas de goût, pas d'odeur, pas de valeur hormis celle qu'on lui donne. Et quand on y attache une importance tellement importante d'un point de vue émotionnel, on en oublie quel est l'intérêt initial. L'intérêt initial de l'argent, c'est qu'il circule, c'est un moyen pour obtenir, acheter, vivre des choses, mais ce n'est pas une fin en soi. Et donc ça, c'est la première des choses à dire à propos de l'argent. Voilà la définition que moi, j'aime en faire. Mais la deuxième, alors je vais revenir un petit peu sur les vendeurs. Et vous allez voir, je dévoile en deuxième partie de la vidéo qui sont ces personnes pires que les vendeurs. Moi, je vais faire la défense du vendeur. Alors, je m'excuse sur le son, il n'est pas extraordinaire parce que je suis au milieu de la Bulgarie, au milieu de Sofia, d'ailleurs dans un bel hôtel, Astoria Hotel. Donc, le son n'est pas extraordinaire, mais le message est important. Un vendeur, de manière générale, comment il faut voir le vendeur, c'est que c'est un intermédiaire entre un besoin qu'on a et une solution qu'on ne connaît pas. Et le vendeur, il est l'intermédiaire. Donc, vendeur, et ça a 1001 noms, ça peut être commerciaux, ça peut être conseiller, ça peut être distributeur, ça peut être coach, ça peut être 1001 manières de parler du vendeur. Et on va dire que c'est la profession d'intermédiaire qui est des fois un peu remis en question. Mais moi, je vais faire sa défense, comme je le disais. Ce qu'il faut bien comprendre avec un vendeur, c'est que s'il ne vend pas, il ne mange pas. Et les gens sont suffisamment intelligents, les vendeurs notamment, sont suffisamment intelligents pour comprendre qu'il n'y a rien de plus simple dans le monde que, plutôt que d'aller chercher des nouveaux clients tout le temps, de s'assurer que les clients qui sont là, ils soient satisfaits et qu'ils continuent d'acheter. Mais j'ai dit un mot important, c'est qu'ils soient satisfaits. Donc, s'il n'assure pas ce pourquoi il a été payé, s'il n'assure pas le service, alors tu ne rachètes pas. Et tu vas dépenser ton argent ailleurs. Ça, c'est le premier élément qui devrait, de manière générale, te donner de la confiance dans quelqu'un qui te propose quelque chose à acheter. Alors, est-ce qu'il faut suivre les yeux fermés? Évidemment que non. Mais il faut regarder quelques preuves. Mais ça, c'est ce point-là qui est essentiel à distinguer. C'est qu'un vendeur, il doit acquérir ta confiance. Acquérir, ça veut dire, il ne l'a pas et il doit la gagner. Et dans le monde actuel, je le disais tout à l'heure, il y a plein d'alternatives. Et maintenant, un vendeur, il doit s'assurer d'acquérir ta confiance. Il doit la gagner, il doit se battre pour l'avoir. Donc, il doit te fournir un service, un produit, un soutien pour que tu restes. Si demain, je vais acheter un ordinateur à tel ou tel endroit et que je suis vraiment pas satisfait du service, de la prévente, de tout ce que tu veux, eh ben, je vais pas aller racheter là-bas. Je vais pas aller donner mon argent encore une fois. Et donc, le vendeur, il va pas manger si je pousse un peu le truc. S'il fait du mal le boulot avec tous ses clients, ça va forcément pas marcher. Il y a un truc de plus qui va dans le sens du vendeur, un élément qui va en sa faveur, c'est que par nature, toi tu as un besoin, lui il a une solution, mais il y a diverses solutions, et toi tu es attaché à ton argent, et donc tu l'approches de base avec méfiance. Et donc tu acceptes, au bout de sa présentation, une fois que la confiance elle est mise en place. Donc pour aller dans le sens du vendeur, tu l'abordes avec méfiance déjà. S'il gagne ta confiance, c'est qu'il a prouvé par cette certaine manière qu'il pouvait t'apporter. Donc il ne faut pas avoir peur d'un vendeur. Ce qu'il faut avoir peur, c'est sa capacité à pas avoir un bon discernement. C'est pas avoir sa capacité à juste aller plus loin que les jolis mots, mais d'aller vraiment plutôt creuser dans quel est le service, quel est vraiment ce qu'on va te donner. Mais il faut être certain d'une chose, c'est qu'il ne faut pas aborder avec peur et appréhension. Et je vous dévoile maintenant qui sont les personnes plus à craindre encore que les vendeurs. Parce que l'inverse d'un vendeur, presque, c'est un voleur. Et les voleurs se retrouvent parfois, souvent, dans des proches mal intentionnés. Alors proche, j'entends, ça peut être famille, ça peut être ami, ça peut être connaissance, mais un proche mal intentionné. Vous allez voir que je vais vous donner la définition. Mais un proche, de manière générale, alors il ne faut pas craindre ses proches. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut craindre ses proches. C'est pas ça. Mais vous allez comprendre qu'il y a certains éléments qu'il faut mettre dans la balance. Un proche, il a par nature ta confiance. Il n'a rien fait pour la gagner, il n'a rien fait pour l'acquérir. Il l'a presque par nature parce que c'est ton oncle ou parce qu'il habite dans le même quartier ou le même village que toi. Par nature, il a ta confiance juste alors qu'il n'a rien fait
Pour le faire, c'est pas acquis, c'est inné, et il a ta confiance. Et donc, lui, il ne te vole pas ton argent comme ce que tu peux craindre d'un vendeur, mais il te vole ta précieuse énergie, ta capacité de faire tes propres choix. Il te vole une énergie où, au lieu de te concentrer sur le projet que tu voulais développer, acheter ou peu importe, tu te concentres sur devoir le défendre. Plutôt que de le développer, tu te concentres sur devoir le défendre. Lui, le proche mal intentionné, il reste parce qu'il est là naturellement. Donc, un vendeur, tu peux lui dire ciao. Le proche, qui est mal intentionné, il faut le trouver déjà, et lui, il reste par nature. Parce que, à nouveau, c'est peut-être ton oncle, c'est peut-être ton voisin, c'est peut-être une connaissance d'une connaissance, et par nature, lui, il a gagné de la légitimité qui est fausse et qui n'est pas réelle. Parce que ton oncle, il peut être un excellent oncle, mais pas forcément sur tous les aspects de ta vie. Un vendeur, lui, sur l'aspect en question, il va avoir des connaissances que probablement tu n'as pas et que probablement ton proche mal intentionné n'a pas non plus. Les mots de tes proches, on le sait tous quand on démarre un projet, quand tu te lances dans un nouveau sport, quand tu te lances dans une nouvelle activité, quand tu veux choisir des études, quand tu veux faire telle ou telle chose, on sait à quel point on est fragile et fébrile au démarrage. Et un mauvais mot, une critique, une moquerie, un petit rire, un regard mauvais, alors il faut, je ne vais pas écouter le côté des victimes, il ne faut pas faire la victime, il faut être suffisamment fort. Mais on sait à quel point ça peut nous impacter quand même. Et il faut utiliser ça comme marchepied pour s'élever, mais on sait que ça pèse. Et les mots du proche mal intentionné, ils sont gratuits, mais ils pèsent. Un vendeur, ces mots, tu vas les écouter parce que tu as décidé d'aller les écouter, parce que tu es à la recherche d'une solution, et ils pèsent aussi. Mais tu as déjà fait le choix d'aller le voir, cette personne-là. Et souvent, et ça c'est le secret, c'est que souvent, il ne le fait pas forcément consciemment, il ne le fait pas forcément pour les mauvaises raisons, mais une part de lui, il sait qu'en te maintenant à son niveau, il n'aura pas à faire d'efforts et il n'aura pas à son tour à s'élever. Donc plus que les vendeurs, ce qu'il faut craindre, c'est tout notre environnement qui, parfois, est contraire, pas pour les bonnes raisons, pas pour notre bien, mais contraire à nos projets et nos envies. Il faut accepter le défi, il faut accepter la critique, il faut s'en servir, et il faut faire très 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 attention qui est-ce que l'on craint.